Jamais un objet humain ne sera approché aussi près d'une étoile. On ne saura que vendredi si le vaisseau a supporté l'épreuve. La mission, qui espère résoudre quelques mystères solaires, entre dans sa phase décisive. Jamais un objet humain ne sera approché aussi près d'une étoile. On ne saura que vendredi si le vaisseau a supporté l'épreuve. La mission, qui espère résoudre quelques mystères solaires, entre dans sa phase décisive. 6,1 millions de kilomètres de distance, cela peut sembler confortable, mais en fait pas du tout. La sonde de la NASA Parker Solar Probe sera au plus près du Soleil la veille de Noël, peu avant 2 heures du matin. La NASA va perdre le contact avec le vaisseau, en raison de la radioactivité. Celui-ci ne doit renvoyer des données que vendredi, après être réapparu de l'autre côté du Soleil, pour confirmer que ce survol s'est bien passé. Jamais un objet humain ne s'est approché si près de notre étoile, ni d'aucune autre, bien sûr. Parker va vraiment nous envoyer des données d'un territoire encore inexploré, dit Nick Pinkin, l'un des responsables de la mission, au Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, qui a conçu l'engin. Rappelons que le Soleil est situé à près de 150 millions de kilomètres de la Terre. Depuis son lancement en 2018, la sonde a déjà plusieurs fois survolé notre étoile, mais de bien plus loin. Sa trajectoire utilise la force gravifique de Vénus et du Soleil pour progressivement se rapprocher de ce dernier. La mission rentre dans sa phase scientifique décisive, jusqu'en septembre 2025. La sonde va exploser le record de l'objet humain le plus rapide, près de 200 km par seconde soit 680 000 km/h, mais le sujet n'est bien entendu pas là. Parmi les nombreuses questions que la Parker Solar Probe doit éclairer, les mécanismes de l'accélération du vent solaire, ce flux de particules qui arrive jusqu'à la Terre, et peut perturber les communications. Mais aussi la température extrême d'une partie de la couronne solaire, qui peut atteindre plus d'1 million de degrés, alors que celle de la surface n'est que d'environ 5500 degrés Celsius.